Alors, le nouveau guichet unique a été lancé donc, cette semaine et il s'agit donc d'un portail qui va rassembler l'ensemble des démarches qui sont faisables en ligne et l'ensemble des démarches du service public, c'est-à-dire les démarches que l'on peut faire soit auprès de la mairie de Monaco, soit auprès de l'administration de Monaco. Le guichet s'adresse à l'ensemble des administrés de la principauté, qu'ils soient monégasques, résidents ou entrepreneurs. Le guichet unique, le numérique n'est pas obligatoire. À Monaco, on a la chance de pouvoir proposer ces services en complément d'une administration à taille humaine. Donc les personnes qui veulent bénéficier de ce service, qui est donc ouvert quelque part 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peuvent passer par le guichet unique pour faire leur démarche administrative. En revanche, une personne qui n'a pas envie, qui n'est pas appétente, voire réfractaire, aura toujours possibilité de continuer à faire ses démarches comme habituellement auprès d'un guichet physique. La sécurité est une des valeurs cardinales en principauté et notamment sur l'ensemble de nos projets numériques. Donc ce guichet unique qui a été développé par la délégation interministérielle de la transition numérique et plus particulièrement par la direction des services numériques et la direction des systèmes d'information, est soumis à des audits de sécurité en lien avec l'Agence monégasque de sécurité numérique qui lui garantit un haut niveau de sécurité et bien sûr on respecte toutes les réglementations en vigueur sur la protection des données personnelles, c'est-à-dire que l'usager est éclairé sur la manière dont on utilise ces données personnelles. Le but avec ce guichet unique, monguichet.mc, c'est de simplifier la vie des usagers. Et donc pour cela, on fédère l'ensemble des démarches. Par exemple, aujourd'hui, je veux commander un acte d'état civil auprès de la mairie. Je vais sur monguichet.mc, je tape le mot-clé acte état civil et je vais pouvoir retrouver la démarche et l'effectuer en ligne. De la même manière, je dois inscrire mon enfant à l'école, par exemple au lycée. Je pars du même point d'entrée et je peux accéder à cette démarche. Aujourd'hui, on a un catalogue de un peu plus de 70 démarches qui sont faisables en ligne. Donc j'invite tout le monde à aller sur le guichet et à consulter le catalogue. Et l'idée, c'est que jusqu'à présent, les personnes étaient obligées de naviguer sur des sites d'information pour aller retrouver les démarches. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment un point focal qui fédère l'ensemble des démarches numériques. Le but, effectivement, à Monaco, déjà, est de ne pas imposer le numérique. Encore une fois, si les personnes ne veulent pas l'utiliser, elles ne seront pas pénalisées. En revanche, il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, quand on lance une démarche en ligne, on a près de 80% des démarches qui sont ensuite effectuées en ligne et 20% qui continuent d'être dans une modalité physique. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie appétence ici en principauté pour les démarches en ligne. En revanche, si jamais il y a des personnes qui n'arrivent pas à utiliser le service mais qui le souhaiteraient, il y a un numéro qu'ils peuvent appeler et ils pourront être accompagnés pour les aider justement à effectuer ces démarches. L'idée, c'est que ce portail, ce lancement, marque vraiment une première étape. C'est-à-dire c'est le début d'une nouvelle aventure. Nous allons continuer de capitaliser sur cet objet, sur ce guichet, pour l'améliorer. On souhaite l'améliorer sur deux plans. Déjà, un premier plan sur l'offre en général, c'est-à-dire le nombre de services en ligne. C'est-à-dire qu'au-delà du catalogue qui est aujourd'hui présent sur ce site, où aujourd'hui un résident peut par exemple demander le renouvellement de sa carte de séjour, où je peux demander une subvention pour mon véhicule écologique, où je peux pour un employeur faire ma demande de chômage partiel. Il y a déjà tout ce catalogue. On a prévu de l'enrichir. Encore d'environ une trentaine de démarches d'ici fin 2022, début 2023, et avec des démarches phares, notamment par exemple pour la commission d'attribution du logement de janvier, qui pourra être faite donc auprès de la direction de l'habitat en ligne. On a également une volonté de l'enrichir sur des fonctionnalités transverses, notamment une prise de rendez-vous en ligne pour les services administratifs, notamment un espace de stockage pour garder ces pièces administratives, et enfin un concept important qu'on appelle le « dites-le nous une fois »,
qui va permettre, sur des événements de vie, de ne pas répéter l'information à l'ensemble des services de l'administration concernés. Par exemple, grâce à mon identité numérique, une fois connecté, un monégasque n'aura plus besoin de prouver son identité. Aujourd'hui, il y a des pays qui utilisent le numérique pour remplacer des guichets physiques. C'est le cas dans des pays proches de nous, en Europe. Et à Monaco, on a vraiment cette volonté de qualité de service et de complément. Donc, on a la chance d'avoir une administration à taille humaine, et il est pour nous hors de question de remettre ce principe en cause. Donc, les personnes, même si elles sont appétentes au numérique, mais qui ont envie de se déplacer à la mairie ou dans un service administratif, pourront continuer de le faire. L'avantage, c'est qu'en proposant ces services numériques, les agents aussi qui sont là pour traiter ces demandes pourront aussi accorder plus de temps aux personnes qui viendront physiquement, puisque une certaine partie des démarches seront automatisées par ce processus de dématérialisation. Alors, effectivement, l'identité numérique qui a été lancée en juin de cette année va permettre aux monégasques et aux résidents de se connecter, de s'authentifier sur ce portail. Dans un avenir proche, cela permettra d'accéder à une gamme de services supérieurs, comme par exemple pour les monégasques, ne pas avoir à prouver leur identité. En revanche, les personnes qui ne possèdent pas l'identité numérique pourront se connecter au portail avec le classique authentifiant et mot de passe tel que certains l'utilisent déjà pour les démarches actuelles.